Allez, je suis avec Christophe. Christophe, il y a beaucoup d'attentes dans ce Collino Golf pour nous faire saliver un petit peu avant de pouvoir fêter ça. Est-ce que tu peux nous raconter la Golfers pendant 30 secondes, allez, en 2 minutes? Merci Fabien de me donner ta caméra, de me prêter ta caméra. Écoute, l'aboutissement d'une quête d'une génération, parce qu'elle fait 12 ans que nous avons la chance d'être en Golfers, championnat de France première division dames. C'est juste exceptionnel. Mais ce titre, on l'a gagné vraiment en 12 ans. On l'a gagné en 12 ans parce qu'il y a eu plein d'acteurs sur cette épopée. J'étais tout à l'heure avec Marie-Caroline d'Entraigue dans le clubhouse. Elle fait partie de l'histoire, comme plein d'autres. Bien sûr, Anne-Marie, Sophie, Claire, Laura, plein d'autres, plein de filles ont participé. D'ailleurs, j'ai reçu plein de messages des anciennes, Sophie Lacroix, Carole Duclerc qui est venue nous rejoindre. Enfin voilà, tout ça pour dire que cette histoire, elle a été une histoire incroyable, mais je suis sûr qu'elle n'est pas finie, parce que quand on voit les filles qui se sont battues incroyables toute la semaine en gagnant la qualif avec 16 points d'avance sur un parcours à Bondu, des jaunes, dans la tempête où vraiment c'était des conditions très difficiles avec des greens très roulants. Elles ont joué plus 3 sur 10 cartes en 2 jours, juste exceptionnel, en mettant 16 points au club parisien. Et on a continué en gagnant le golf de Saint-Nom-la-Bretèche en quart de finale, le golf de Saint-Cloud en demi-finale, et enfin le Racing Club de France qui a été vraiment notre épouvantail, qui nous a battus plusieurs fois, notamment en 2014 ici. Et on a su les dominer grâce au double, qui était vraiment un de nos points faibles qu'on a su vraiment optimiser cette année, avec 5 points sur 6 possibles. Donc on a vraiment été bon sur ce secteur de formule là, et ça a été vraiment notre réussite. En tous les cas, moi je suis très fier de mes filles. Ça a été un vrai engagement des 11 personnes qui étaient à Bondu cette semaine, et c'était vraiment génial. Bravo les filles, c'était exceptionnel ce que vous avez fait, et c'est la victoire de tout un club, parce que tous les membres, depuis 2-3 jours que je suis revenu au club, me félicitent, se sont appropriés ce titre-là, et c'est vraiment le leur aussi. Les membres, les partenaires, les dirigeants, et ça pour moi c'est la victoire d'un club. Voilà, illustré à travers ce championnat de première division dames qui est la Golfers Club. Voilà. Christophe, on sent encore beaucoup d'émotions dans ton discours. Qu'est-ce qui se passe quand tu es sur le parcours avec tes joueuses, que Céline rentre le putt décisif là, sur le 16 en tout cas, qui le fait remporter son match, sur le 17 même? Qu'est-ce qui se passe dans ta tête quand tu comprends que ça y est, tu as gagné la Golfers? Vous avez gagné la Golfers. En fait, c'était très dur cette journée-là, certes on menait 2-0, mais l'après-midi, les filles du Racing nous ont vraiment compliqué la tâche. Et pour dire qu'il y avait 3-2 pour le Racing à 3 minutes de la fin. Et en fait, quand Céline met le putt, à 15 secondes d'écart, mais vraiment réellement à 15 secondes d'écart, Marion en même temps gagne son match. Et en fait, on avait une consigne de jeu qu'on a respecté toute la semaine, c'était rester dans le moment présent. Et donc moi je sentais que la fin était proche, mais c'était tellement serré que je suis vraiment resté concentré sur l'instant présent. Et après j'avoue que on a tous craqué, on a tous pleuré, et parce que vraiment le moment était historique pour nous. Et c'est ça qui est beau dans le sport, et c'est ça qui m'a fait vraiment plaisir de partager, de communier avec tout le monde ce moment-là. On a pas l'occasion cette année, avec les contraintes sanitaires, de fêter ce titre. On a déjà fêté un titre en 2019 avec les U16 filles. On sait qu'on pourra compter sur toi pour bien nous accompagner dans l'organisation d'un événement à venir pour fêter avec tous les membres du club, comme tu l'as bien précisé, le titre de nos filles en 2020. On n'est pas qualifié pour le championnat d'Europe dames malheureusement, donc il faudra gagner, Christophe, la Golfers 2021 pour pouvoir goûter au championnat d'Europe. T'es prêt? Je serai prêt, parce que je pense que ce cycle-là n'est pas fini, parce que l'équipe sera toujours la même
pour 2021. Et puis quoi de plus beau que de défendre un titre et de le regagner. Donc je suis déjà super motivé pour regagner la Golfers, faire un doublé. Je l'annonce et puis j'ai envie de l'annoncer parce que les filles y croient déjà. Et elles ont raison puisqu'on aura une équipe qui sera encore plus forte de quelques mois supplémentaires et avec certainement des renforts. Et c'est ça qui est beau dans ce club, c'est que l'histoire continue, l'histoire grandit et tout le monde, on perd personne sur le bord de la route. Et ça pour moi c'est vraiment important que ce titre-là soit la victoire d'un club. On aura l'occasion de le fêter en 2021 d'une manière grandiose puisque là la pandémie nous frustre, mais on saura se rattraper parce que comme on est dans le sud-ouest, on va bien en profiter. Merci Christophe. Parfois au fond de moi. Je suis avec Bertrand Cuc, associé sur la partie audit au cabinet PwC. La société est partenaire du club depuis 2010. Bertrand, est-ce que tu peux nous en dire un peu plus? Je te confirme que nous sommes partenaires du Golf Club de Toulouse depuis 2010. Alors, PwC, juste pour préciser, n'est pas seulement un cabinet d'audit, comme cela avait été dit dans la newsletter, mais aussi un cabinet de conseil juridique et fiscal et social via notre cabinet PwC, Société d'avocats, et ensuite conseil en transactions, en stratégie et en finance, organisation, etc. La précision est bien entendue. Vous étiez engagé avec nous donc par le partenariat pour aider les équipes notamment. Tout à fait. Et puis avec une compétition privée que vous transformez donc cette année avec l'événement de ce dimanche à une compétition ouverte aux membres. Comment ça va se passer? Tout à fait. Il nous a semblé important en fait de changer un peu de formule par rapport à ce que nous faisions avant, c'est-à-dire de passer de la compétition privée à une compétition ouverte. Et donc la compétition de dimanche sera une compétition en tour scramble, c'est-à-dire que par équipe de deux, chaque joueur tapera la première balle et à partir de la meilleure balle, chacun jouera sa balle jusqu'au trou. Une formule ludique donc, qui nous permettra d'avoir un petit joker sur le départ. Quelques précisions sur la remise des prix avec les nouvelles annonces. Alors, concernant les nouvelles annonces d'hier, donc la remise des prix aura lieu en extérieur et masqué. Alors, quant à l'horaire, on va essayer de la faire le plus tôt possible. Ce qui avait été dit pour l'instant, c'était 19h. Si on peut l'avancer à 18h30 compte tenu de la nuit, ce serait parfait. Mais bon, partons sur 19h. Voilà, donc ça dépendra un petit peu des départs et de l'affluence générale. Il reste encore quelques places pour s'inscrire à cette compétition. Et puis voilà, prévoyez les manteaux pour la remise des prix. Je crois que les lots sont sympas et qu'il y aura un petit cadeau au départ. Voilà, tout à fait. Il faut aussi préciser qu'il y aura un concours de 3 en 1 via le All-in-One au trou numéro 8, concours de drive au trou numéro 13, concours d'approche au trou numéro 15. Parfait. Merci Bertrand. Avec plaisir et j'espère vous voir nombreux dimanche matin dès l'aube. À dimanche. À dimanche. Ici, si tu cognes, tu gagnes.